Je m'appelle Daniel, et pendant longtemps, j'ai cru que le diable pouvait me rendre heureux. Je suis né dans une famille très pauvre. Nous vivions dans une petite maison en terre battue au bord d'un village oublié. Mon père buvait beaucoup et frappait souvent ma mère. Les cris étaient devenus normaux chez nous. La nuit, je me cachais dans un coin avec mes petits frères pendant que ma mère pleurait. Très tôt, j'ai commencé à détester la vie. Je regardais les autres enfants aller à l'école avec de beaux vêtements pendant que moi je marchais pieds nus. J'avais faim presque tous les jours. Je me demandais pourquoi Dieu nous avait abandonnés. Ma mère consultait souvent des féticheurs. Elle disait que notre famille elle était maudite. Parfois, elle revenait avec des poudres, des gris-gris ou des bouteilles étranges cachées dans des sacs noirs. Elle croyait que les esprits pouvaient nous protéger. À cette époque, je ne savais pas encore que ces choses allaient détruire ma vie. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai rencontré un homme appelé Maître Jonas. Tout le monde le craignait dans le quartier. Les gens disaient qu'il pouvait parler aux esprits et voir l'avenir. Un soir, il m'a appelé. Il m'a regardé longtemps avant de dire « Tu souffres beaucoup, mais je peux changer ton destin. » Ces paroles m'ont touché. Personne ne m'avait jamais parlé avec autant d'attention. Il m'a donné un peu d'argent pour acheter à manger. Pour moi, c'était incroyable. Petit à petit, je suis devenu proche de lui. Au début, il me demandait seulement d'allumer des bougies pendant certains rituels. Ensuite, il me faisait réciter des paroles dans une langue que je ne comprenais pas. Puis les choses ont commencé à changer. Je faisais des rêves étranges. Je voyais des ombres dans ma chambre. Parfois, je sentais une présence à côté de moi pendant la nuit. J'avais peur. Mais en même temps, je sentais une puissance grandir en moi. À 15 ans, j'étais déjà complètement impliqué dans l'occultisme. Je mentais, je volais et je devenais violent. Quelque chose à l'intérieur de moi changeait. Je n'avais plus de compassion. Maître Jonas me disait « La peur des gens est une force. Si les gens te craignent, tu contrôles leur vie. » Je voulais être puissant. Je ne voulais plus jamais être faible. Un jour, il m'a proposé de rejoindre un groupe secret. Cette nuit-là reste gravée dans ma mémoire. Nous avons marché longtemps dans une forêt jusqu'à une vieille maison abandonnée. Quand nous sommes entrés, il y avait des bougies rouges partout. Des hommes vêtus de noir étaient assis en cercle. L'air était lourd. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ils ont commencé à chanter des paroles étranges pendant qu'un homme au centre récitait des invocations. Puis ils m'ont demandé « Es-tu prêt à donner ta vie pour recevoir le pouvoir ?» J'ai répondu oui. Je ne savais pas que ce choix allait presque détruire mon âme. Après cette nuit, tout changea rapidement. Les gens commencèrent à me respecter et à me craindre. Certains venaient me consulter pour des problèmes spirituels. D'autres me donnèrent de l'argent pour des protections mystiques. J'avais l'impression d'être devenu important. Mais la vérité, c'est que j'étais devenu prisonnier. Chaque nuit était un cauchemar. Je voyais des créatures terrifiantes dans mes rêves. J'entendais des voix qui murmuraient mon nom. Il m'arrivait de me réveiller paralysé, incapable de bouger ou de parler. Je devenais agressif avec tout le monde. Même ma famille avait peur de moi. Plus le temps passait, plus je sentais quelque chose de noir prendre le contrôle de mon cœur. Je souriais devant les gens, mais à l'intérieur, j'étais vide. Un soir, pendant un rituel particulièrement violent, ma vie bascula complètement. Nous étions réunis dans notre lieu secret. Le chef du groupe préparait une cérémonie importante. Les bougies brûlaient, les chants résonnèrent dans la pièce et l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Soudain, quelque chose d'inexplicable arriva. Une lumière immense apparut dans la pièce. Ce n'était pas une lumière normale. C'était une présence remplie de paix, mais aussi d'autorité. Tous les membres du groupe paniquèrent immédiatement. Certains tombèrent au sol. D'autres crièrent « Arrêtez! Arrêtez le rituel !» Moi, j'étais paralysé. Puis j'entendis une voix douce, mais puissante. « Daniel, combien de temps vas-tu encore souffrir ?» Je commençai à trembler. La voix continua. « Je suis Jésus-Christ.
Je peux encore te sauver. » À cet instant, quelque chose se brisa en moi. Je tombai à genoux et me mis à pleurer comme jamais auparavant. Toutes mes années de haine, de colère et de souffrance remontèrent d'un seul coup. Cette nuit-là, je quittai le lieu du rituel complètement bouleversé. Je me mis à pleurer encore plus. Pour la première fois depuis mon enfance, je ressentais l'espoir. Mais quitter le satanisme n'était pas simple. Quand les autres membres apprirent que je voulais partir, ils commencèrent à me menacer. Ils me disaient « Tu ne peux pas partir. Les esprits vont te tuer. Tu nous appartiens. » Pendant plusieurs semaines, j'ai vécu dans une peur terrible. Je faisais encore des cauchemars. Je sentais parfois une présence oppressante autour de moi. Mais chaque fois que cela arrivait, je commençais à prier le nom de Jésus. Et chaque fois, la peur disparaissait peu à peu. Un dimanche matin, j'ai trouvé le courage d'entrer dans une petite église. Le pasteur parlait du fils prodigue. Quand il disait « Le Père accueille encore ceux qui reviennent à lui », j'avais l'impression que Dieu parlait directement à mon cœur. À la fin du culte, je me suis avancé devant toute l'église. Je suis tombé à genoux et j'ai dit « Jésus, si tu peux encore sauver quelqu'un comme moi, alors sauve-moi. » Ce jour-là, ma vie commença réellement à changer. Je brûlais tous mes objets occultes. Je coupais les liens avec mon ancien groupe. Je commençais à lire la Bible chaque jour. Au début, c'était difficile. Très difficile. Certaines nuits, j'avais encore peur. Certaines personnes se moquèrent de moi. D'autres disaient que mon changement n'était pas réel. Mais plus je priais, plus je ressentais une paix nouvelle. Une paix que je n'avais jamais connue dans toute ma vie. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise une chose. Le diable promet le pouvoir, mais il détruit l'âme. J'avais cherché la richesse, la puissance et le respect dans les ténèbres. Mais tout ce que j'y ai trouvé, c'était la peur, l'esclavage et le vide. Jésus, lui, m'a donné quelque chose que l'argent et l'occultisme ne pourront jamais offrir. La paix du cœur. Aujourd'hui, je raconte mon histoire partout où je vais. Pas parce que je suis parfait, mais parce que si Dieu a pu sauver un homme comme moi, alors personne n'est trop perdu pour être sauvé. Si Dieu l'a fait pour cet homme, ancien sataniste, alors il peut sûrement le faire pour toi aussi si tu es encore prisonnier des chaînes du démon. Rien n'est impossible à Dieu. Crois seulement. Confesse tes péchés avec sincérité, abandonne les œuvres des ténèbres et tourne-toi vers Jésus-Christ. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, la grâce de Dieu est plus grande que ton péché. Là où le diable voulait te détruire, Jésus veut te donner une nouvelle vie. Il peut briser les liens spirituels, délivrer ton âme et remplir ton cœur de paix véritable. Ne pense pas que tu es trop loin pour être sauvé. Tant qu'il y a le souffle de vie, il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ appelle encore aujourd'hui ceux qui sont fatigués, blessés et enchaînés. Viens à lui tel que tu es. Le sang de Jésus a le pouvoir de purifier, de restaurer et de sauver complètement. Ouvre ton cœur à Dieu, prie avec foi et laisse sa lumière chasser toutes les ténèbres de ta vie. Car celui que Jésus libère est réellement libre. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Soyez bénis, frères et sœurs. Shalom.